Hey, bonjour les maîtres, bonne fin de semaine. Alors cette semaine, comme je vous disais, on parle de où on place la promenade dans notre relation d'équilibre avec Pitou, qui est très important parce que ça va déterminer beaucoup la relation que vous avez avec Pitou, parce que ça résulte de l'équilibre dans lequel il va vivre, la pyramide que je parlais de César, affection, exercice, entraînement, qui doit être séparé à part égale. Donc, si vous avez un petit chien ou un gros chien, ou peu importe le temps que vous avez à lui allouer par jour, dans la vitesse que la vie va aujourd'hui, il y a des journées que vous allez avoir 1 heure à lui donner, et il y a d'autres journées comme la fin de semaine, le week-end, là, où vous allez avoir plus de temps. Souvent, dans notre culpabilité, qu'on n'a pas beaucoup de temps à donner ou de se dépêcher à aller faire autre chose, on va sortir faire la promenade et on va lâcher le pitou lousse, puis on va essayer de le faire bouger le plus possible pour qu'il dépense le plus possible en pensant lui rendre service ou simplement qu'il soit content parce que là, il a pu se défouler et il a pu. Oui, il va dépenser, mais est-ce qu'il va être en équilibre après? Son énergie va avoir augmenté. Il va être très heureux d'avoir pu se dépenser, sauf que la partie entraînement va être en lacune, va être en déficit. Fait que si vous avez 1 heure par jour, l'exercice, le premier 30 minutes, et quand vous revenez, vous revenez en entraînement. En entraînement, donc promenade au pied. La promenade au pied est l'entraînement le plus facile à apprendre et je vous dirais le plus bénéfique pour l'association du chien à ce qui doit vous écouter. Le problème que je vois souvent, c'est que c'est Pitou qui promène le maître. Pitou est 2 mètres en avant, il sent tout ce qui se passe, il arrête à tous les poteaux, tous les bancs de fontaine, il arrête. Dans le fond, le problème est que c'est Pitou qui mène la marche. Si vous faites une promenade comme ça, c'est pas une. Il n'est pas en entraînement, dans le fond, il fait simplement de l'exercice. Puis à moins d'avoir un vieux chien ou une race de chien qui demande vraiment pas beaucoup d'exercice, bien vous n'êtes même pas en exercice. Fait que vous n'êtes pas en exercice et vous n'êtes pas en entraînement non plus. Fait que ça mène un chien en déséquilibre là aussi. Fait que si vous voulez vraiment bien faire les choses pour respecter son équilibre, vous divisez le temps en 2. La première partie en exercice et vous revenez au pied. La marche au pied, comme on apprend dans tous les cours de base, la laisse est courte. Les pattes avant de votre chien doivent être à la hauteur de vos marches, de vos jambes, et la marche égale. Donc, si ses pattes d'en avant vous dépassent, vous le ramenez. Vous savez, quand j'ai fait les cours de dressage avec le maître chien de la Sûreté du Québec, et il y a une madame qui est arrivée, une toute petite madame. Elle pesait même pas 100 livres, pas juste petite, mais vraiment pas pesante. Puis la madame, elle venait de s'acheter un berger allemand. Et elle avait un mâle berger allemand. Il pesait 140 livres. Fait que pas besoin de vous dire qu'elle avait beaucoup de misère à le promener. Parce que c'est le chien qui la promenait. Parce qu'elle n'était pas capable d'être assez autoritaire. Et elle avait peur un petit peu de son chien aussi.
pas capable d'être assez autoritaire pour le faire marcher au pied. Donc, c'est le chien qui menait la marche, comme beaucoup de chiens que je vois sur la rue qui mènent la marche. Si vous voulez avoir de l'agrément avec votre chien, puis avoir mal au bras, puis que le chien fasse n'importe quoi, faites-le juste marcher au pied. Cette dame-là, le prof a pris son chien comme exemple quand il nous a montré la marche au pied. Je sais que le choke est un outil de travail très contesté par vous, les maîtres, parce que ça peut faire mal au chien. Vous allez juste prendre comme exemple votre bras et vous allez prendre une pression comme ça égale de la force que votre chien tire sur la laisse. Et vous allez garder cette pression-là toute la durée que vous prenez votre marche. Puis vous allez comparer en douleur à, mettons que vous placez le choke, ce berger allemand-là, je vous le jure, le maître chien a pris le chien et il l'a choqué 3 fois avant qu'il comprenne. 3 fois. Pas 3 mois, pas 3 semaines, puis pas 3 jours. 3 fois. Et il a redonné la laisse à la madame. La madame a eu à le faire une fois après, avec vraiment de la vigueur pour qu'il comprenne que là, c'était pareil pour elle aussi. Et le chien n'a pas retiré. Donc, le choke le fait pas mal au chien. Il saisit le chien. Il l'avertit que, oups, faut que j'écoute. Faut que je sois attentif au maître. C'est un outil d'apprentissage. J'ai eu des labradors, berger allemand, Jack Russell. Enfin, tous les terriers les plus tête dure, je les ai eus. Et j'ai pas eu un chien que ça a duré plus que 3 semaines que j'ai eu à avoir le choke. Puis en dedans de, je vais exagérer, je vais dire 6 mois, mes chiens marchent tout au pied, sans laisse. Donc, si vous mesurez en douleur l'étranglement que lui se cause avec son collier puis au bout de la laisse que vous tirez, versus les 3 ou 4 coups de choke qui vont le faire réaliser, qui vont le faire sursauter, mais qui vont le faire réaliser que, oups, faut qu'il reste attentif à ce que vous voulez lui transmettre comme ordre, ben vous lui faites bien plus mal à le laisser s'étrangler au bout de son collier. Ou, j'ai dit, ah là, moi j'ai réglé le problème, j'ai acheté un harnais. Comme ça, ben, il s'étrangle pas. Il s'étrangle pas, mais c'est encore lui qui continue à vous promener. Vous voyez où je veux vous amener? Fait que c'est ça. La marche au pied, ça crée le lien entre vous et le chien et qu'il se met en mode obéissance. Il doit rester attentif, puis il doit rester complètement concentré à ce qu'il fait. Fait que c'est une marche au pied, c'est le chien n'a pas le droit de sentir partout. Le chien reste la tête droite, les oreilles par en arrière, pas écrasées comme s'il a peur, il est traumatisé. Non, juste l'oreille dégagée, que vous voyez le creux de l'oreille, parce que là, il est attentif à l'ordre que vous allez lui donner. Et il faut qu'il suive, commencer à juste en distance. Une fois qu'il va avoir compris la distance, là, vous changez votre vitesse de marche pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il vous suive. Puis après, vous introduisez l'arrêt. À toutes les fois que vous arrêtez, il doit s'asseoir directement à côté de à la hauteur de votre jambe. Le temps qu'il fait ça, il est complètement en mode entraînement. Puis il y en a autant besoin que de faire l'exercice. Fait que vous divisez toujours le temps en 2. Parce que l'affection, j'ai pas besoin de vous en parler. Je sais que vous le faites à la maison. Vous n'allez pas dehors pour faire ça. Mais pour les 2 autres catégories, vous les faites vraiment diviser en 2. Fait que c'est ça les maîtres. Comment déterminer ce que
avec vos besoins, avec vos horaires, avec votre train-train de vie et le temps que vous avez à donner à Pitou. C'est important de vraiment séparer le temps en deux parce qu'il y a autant besoin d'entraînement que d'exercice. Et vous allez voir, je vous l'ai dit tantôt, 3 semaines. En 3 semaines, vous défaites n'importe quelle mauvaise habitude. C'est sûr que ça prend du temps. C'est de l'investissement de temps au début. Parce que peu importe le traumatisme qu'il y a eu, ou que ce soit un bébé qui part en neuf, le chien, il n'a pas plus routinier. Fait que si vous incorporez ça dans sa routine, tous mes chiens en ont redemandé. Aussitôt que je brassais la laisse, ils étaient aussi contents et aussi excités que si je prenais le ballon ou la balle pour aller jouer dehors. Le chien en a autant besoin et il aime ça autant. Fait que je vous remercie les maîtres. Si vous avez des questions, comme je dis tout le temps, laissez vos questions sous la vidéo. Et je vous le dis, vous allez régler même des lacunes qui n'ont pas du tout... Vous allez régler de l'angoisse, vous allez régler du stress, juste en le faisant marcher au pied puis en le laissant en mode obéissance. Ça va régler des problèmes que vous pensiez même pas. Fait que je vous souhaite une très belle semaine, les maîtres. Laissez-moi vos commentaires. Si ça vous parle, la vidéo, posez-moi vos questions. Partagez, s'il te plaît. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous aime, les maîtres. À la prochaine. Merci.